Passer, je me décale et je le pousse, quoi. Et boum, il s'écroule dans le sillage de la diligence. Tu le pousses, les chevaux hennissent et finissent par passer à côté. Et la diligence va passer dessus. Il y a ce rebond. Et là, le magistrat crie un coup. Vous l'entendez. Ah et vous êtes là, au milieu des cadavres. Et le calme revient. Je regarde un peu J'arrête la diligence. la blessure que j'ai à la tête. Est-ce que ça saigne? Est-ce qu'il y a du sang? J'essaie de prendre conscience, du coup. Ton arcade a sauté, clairement. Ouais. Tu as Du coup, je crache. Est-ce que je peux m'approcher pour essayer de la guérir? Faites ce que vous voulez, comme vous voulez. On est hors combat, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Donc moi, j'arrête la diligence, je descends. Alors que le magistrat hurle là, le coup, il sent que vous êtes arrêté. Vous êtes mort, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, je vous ai dit, magistrat. Je refous un gros coup de poing dans la porte. Vous êtes pas mort. Et je m'adresse au cocher. Stoppez la diligence quelques secondes, s'il vous plaît. Ah, mais je l'ai stoppé. Ah, tu l'as stoppé? Ah, pardon. Je sors un vieux tissu, un vieux mouchoir de ma poche, j'en arrache un morceau, tu sais, sur le bas de ma tunique. Puis je le mets au travers, tu sais, comme ça, de mon visage. Je fais un nœud juste pour que mon arcade pisse pas trop. Puis du coup, ça me fait un espèce de truc comme ça. Un peu à la pirate. À la pirate, quoi. Bordel, vous avez pas un sort de silence, Grambellard? Ce mec est tellement bruyant. Je le fais pas, évidemment, mais il parle tout seul, il crie parfois. De mon côté, je vais descendre de cheval et je vais essayer de... Enfin, je vais fouiller en fait celui qui avait la balafre en plein milieu, voir s'il n'y avait pas une lettre dessus, voir s'il y a la raison pourquoi ils nous ont attaqués dessus. Bien. Annoncez-moi un peu ce que vous voulez faire, puis on va les discuter juste derrière. Dès que je vois que Visser fait ça, je lui fais signe de tête, genre, c'est ce que j'allais faire, vas-y, c'est très bien. Et moi, par contre, je vais me mettre au calme. Je vais m'asseoir sur une marche, une petite contre-marche de la diligence. Et je me repose un peu. Je crois que j'ai un second souffle, je sais pas si je peux utiliser pour soigner quelques blessures. Tu peux soigner un quart des dégâts que tu... non, pardon. Un quart par rapport à ta santé, de ce que tu as perdu. Donc tu prends... D'accord. Toi, tu as 31 points de vie. Tu fais le quart arrondi par rayon supérieur. Et c'est ce que tu gagnes sur 30. Loeva, si tu acceptes la bénédiction de l'ancienne foi, peut-être que je pourrais accélérer ta guérison. Grimbellard, tu as toujours l'art et la manière de défendre tes dieux. Va, laisse-les regarder ce qui m'arrive. Du coup, je m'approche et j'essaye de regarder un petit peu. Tu vois que son arcade, je sais pas si vous savez déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé au foot. Votre arcade, son arcade a sauté, quoi. Il y a un trou dedans et en fait, la carte a pété. La peau en fait a été forcée contre son os de son crâne. Ça. Et là encore, je pose une main sur son arcade et j'essaye de lui faire récupérer en psalmodiant dans ma bouche. Tu m'entends murmurer des choses que tu comprends pas. Et je te regarde par la vieille foi. Guéris-toi, Loeva. Et donc tu peux récupérer, si je ne m'abuse, un quart de ta capacité de guérison. De nouveau un quart. Voilà, c'est ça. Ouais. Visser, tu fouilles. Oscar, que fais-tu? Donc tout. Ok. Voilà. Moi, je descends. Je vais voir le cadavre du balafré. Je crache dessus. Et une sorte de lévitation. Je ressors la pique. Et je lui redonne la forme du médaillon et je la remets à mon cou, même si elle est pleine de sang. Du coup, je me lève. Je vais voir Oscar. Je lui tape sur l'épaule. Oscar, merci. Rien. C'est l'ombre noire. On est tous loyaux. Bon. Pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils ont après ce mec? Qu'est-ce qu'ils ont après nous? Pendant que vous parlez là, donc Visser lui fouille.
comme je le disais. Viscère, certainement, coupe une oreille aussi, un petit doigt au passage sur ses corps. Et tu trouves une lettre cachetée qui a été décachetée dans la poche d'un veston d'un de ces personnages. Ok, donc je prends la lettre, je la mets sous mon manteau pour pas la tremper, et je me dirige justement vers la diligence pour l'ouvrir au sec. Viscère, t'as trouvé quelque chose? Ouais, regardez, j'ai la lettre. Regardons ça. Ouais, regardons ça. Je l'ouvre délicatement. Je me tends ma mante noire juste au-dessus de nous pour pas que l'eau tombe dessus, tu sais, qu'on puisse la lire sans trop la détremper. Et je profite s'il y a une torche à la diligence, tu sais, extérieure ou quelque chose. Une lanterne accrochée à la diligence, clairement. Voilà. Non, mais sinon, moi, je Ouais. mets en dessous comme je suis petit et j'allume mon pouce. Très bien. Et du coup, on se fait un peu de lumière, on la met à l'abri pour la lire ensemble. Ouais, lettre, en puis on essaie tendant de la la lire, cape ouais. aussi, ça peut permettre. Les plus éduqués, j'ai envie de dire, d'entre vous, Loeva, Grimbelard et Oscar, pardon, Viscère, vont remarquer tout de suite la qualité du papier, qui est pas commune. C'est du très beau papier. A été écrit droit sur le papier, ce qui est assez rare aussi, parce qu'en général, les gens savent pas bien écrire ou déjà lire, donc écrire. Et Est-ce que c'est du langage commun? c'est du commun. Mais il y a ce qui est le plus intéressant, c'est la cire qui a été cachetée. Je vais vous demander un petit jet d'intelligence, s'il vous plaît. Viscère, tu peux tenter le coup, on ne sait jamais. Mais... Gentil. Alors, 14 pour moi. Hey. 15 et un 16. Et 17 pour moi. 17. Eh bien, tous. Et ça va vous... Je vous laisserai le sentiment, évidemment, que ça va vous procurer. Mais ce cacheté est cacheté du symbole des armureries des Foresters. Donc une épée entourée de lierre. Une hache, pardon, entourée de lierre. Vous êtes sur les terres des Foresters, cette maison noble, qui est en guerre avec personne, normalement, et en tout cas... Vous n'êtes pas accoutumé d'engager des bandits. Et pourquoi vous? Voilà, toutes ces questions qui vous arrivent en tête là quand vous voyez ce cacheté. Mais on n'est pas sur les terres des Foresters, là. Ils sont pas censés être neutres, ces gens. Qu'est-ce que Et ça nous- veut dire? Ça veut dire qu'on va aller leur payer une petite visite à leur maison. Sur leur terre, non? J'ai toujours tendance à exagérer, je sais, mais... Non, mais dans cette situation-là, je te trouve assez raisonnable. N'oublions pas la mission, chers Vache, amis. ouais. Nous La avons une mission, premier, destination. la mission. Tape sur Nous la sommes- porte de la diligence. Magistrat! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je peux sortir? Vous leur Non. avez fait quelque chose aux Foresters? Pas que je sache. Essaye Vous d'estimer les combien de connaissez? temps il nous reste pour arriver à la destination. 4, 5 jours, peut-être plus en fonction de l'état de la route. D'accord. Grimbelard, t'allais dire quelque chose, il me semble. Je voulais savoir si, monsieur le magistrat, est-ce que vous connaissez les Foresters? Oui, tu vois le petit volet qui s'ouvre. Il vous regarde. Il voyait juste sa tête qui se lève comme ça. Oui, des affaires les unes et les autres. Vous savez qu'ici ils protègent justement les forêts. On dit qu'en tout cas qu'on y aille. Enfin voilà, tout ce qui se raconte. Et c'est une maison avec bonne réputation. Pourquoi? Je voudrais juste éclaircir Bonne un petit peu ce réputation. point, savoir si vous les avez pu nuire à leurs intérêts par une quelconque affaire. Toutes les maisons ont leurs problèmes. Après, je ne sais pas à quel point. Mais pourquoi? Parce qu'ils nous ont attaqués. Et que dit la lettre exactement? Exact. Prenez un Quel peu est plus son de- texte? En effet, vous prenez un peu plus de temps pour vous concentrer. Ceux qui savent lire, en commune en tout cas, vont se concentrer pour la lire. Et ceux qui savent lire remarquent donc c'est juste écrit la diligence avec le magistrat Intel. Le nom, j'ai plus son nom. Pardon. J'ai plus son nom. Il est où son nom? Dans le Discord, tu l'as mis. Dremin Comrade. Comrade. Dremin Comrade. Voilà. Magistère Dremin Comrade. Il y a une flèche, ordre noir, une flèche, justice, une flèche,
croisé. Et c'est écrit en dessous, intercepté. Ils n'en ont peut-être pas après le magistrat, mais après ce qu'ils transportent. Je me rapproche de l'oreille de Loeva, je fais le coffre, me dites le coffre. Eh oui. Je suis bien d'accord avec toi, Visser, mais tu sais qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Et pas poser de questions à propos de ce coffre. Mais bon, là, je sais pas, hein. Nous sommes au milieu d'une forêt. Personne ne le saura. Magistrat, si vous voulez que l'on soit efficace pour la protection, peut-être avez-vous des choses à nous dire? Non, je t'en parlais de ce coffre et contient des éléments importants et secrets que moi seul peux consulter. Non, je ne t'en dirai pas plus. Quand il dit ça, je me dresse sur mes jambes, je mets mes yeux dans ses yeux en étant hyper intrusif dans sa zone de confort. Ton œil. Tu vois, derrière le petit truc qui vient d'ouvrir, je dis, vous êtes sûr que vous n'avez rien à nous dire, magistrat? Non, j'ai besoin d'escorte. Évidemment que ce coffre est important et que son contenu peut être important. Sinon, je voyagerais seul, évidemment. À qui Magistrat, il en va de votre sécurité. Magistrat, réfléchissez bien. La route est encore longue. Si nous connaissons notre ennemi potentiel, nous pourrons mieux vous protéger. Soyez sage. Excusez-moi, mais l'Ordre Noir a certainement beaucoup d'ennemis aussi. Je ne suis peut-être pas forcément... enfin, vous voyez. La lettre stipule que c'est surtout le coffre qui les intéresse. Bien, et qui pourrait savoir que j'ai ce coffre? J'étais à Tanière Noire avec vous tous, je suis arrivé discrètement. Qui vous l'a remis à Tanière Noire et qui doit le réceptionner à votre arrivée à Croisé? Exactement. Je suis arrivé avec à Tanière Noire pour y mettre quelque chose. Ensuite, en effet, je dois le ramener à Croisé. Si je peux dire mon camp supérieur. Au niveau de la magistrature de cette ville et de son gouvernement, je ne peux pas en dire plus, Il y a donc dans ce coffre des documents ou un objet qui appartenait à l'Ordre Noir et qui vont être remis à la magistrature de Croisé. On est au courant de ce voyage depuis le début. Après tout, 4 ou 5 jours, ça n'est pas si long. Espérons juste qu'il n'arrive pas à vous attraper d'ici là. Vous êtes que là pour ça? On peut tous mourir aussi. Et vous laissez seul? Je regarde. On est au courant depuis le début. Vous, les vôtres. Non, réfléchissez bien. Qui était là depuis le début? Qui a donné les instructions? Tu vois les petites pépites, petits pites rouges du gobelin qui commencent à s'attiser. Faites gaffe. Elle est de mauvaise humeur. Une tendance plus importante que la mienne. Au niveau de la justice, au niveau de la ville, je ne peux pas, je n'ai pas les autorités. Réfléchissez bien. Notre vie en dépend. Et la vôtre aussi. Surtout la vôtre. Le haut magistrat de Croisé, c'est tout. Nous n'allons pas aller contre la volonté du haut magistrat de la ville de Croisé. Nous ne sommes que des exécutants. Toute marque noire que nous portons, et tout chevalier de l'ordre que nous soyons, si nous devons protéger cet homme et son coffre, il va bien falloir nous y résoudre. En revanche, si les foresters sont payés ou ont payé des gens pour nous intercepter, le mieux est encore d'aller leur poser la question. Ils ne sont peut-être eux aussi que des exécutants. Et nous avons un certain talent pour faire parler les gens. Surtout Visser. Surtout Visser. Si les foresters sont les maîtres si les foresters sont les maîtres de ce territoire, il y a fort à parier qu'ils aient aussi leurs hommes. Et nous ne sommes que 4. C'est vrai. Et Muller, le plus sage d'entre vous, sait aussi dans son esprit que le château des foresters est bien plus loin que votre destination actuelle. Cette diligence est trop voyante sur la route. Une route principale, nous sommes une cible trop facile à mon sens. Peut-être devons-nous couper par la forêt. Est-ce que le coffre, il est transportable ou
ou c'est trop dur? Genre, est-ce qu'on peut le mettre au moins sur un cheval? Pauvre créature va en pâtir de son poids. Hein, Ah mince. D'accord, oui, donc Un c'est gros un coffre. lourd. Ah ouais. C'est un gros coffre. c'est un beau coffre, oui. Il a Là, l'air d'être lourd, de contenir des choses qui ont du poids. Oui, tu parlais de papier, peut-être pas que du papier, parce que vous vous rappelez maintenant que Loïva dit ça, que tous, vous avez vu quand on a chargé ce coffre dans la diligence, était porté par deux beaux gaillards, des frères à vous, pour le mettre à l'intérieur. Et il fait la taille de, tu saurais dire à peu près. La diligence? Vous voyez oui, un mètre de large sur un D'accord. 20-30 cm, 1 mètre de long sur 20-30 cm de large, un bon coffre oui, qu'il faut porter à deux. D'accord, Un d'accord. gros objet de garder la Il a diligence. la taille d'un truc où un humain pourrait rentrer en se cachant, par exemple. Bon, vous savez, il y a les gens atteints de nanisme, il y a des alphelins, il y a des gobelins qui pourraient peut-être y rentrer, oui, évidemment. Mais... En même temps, est-ce qu'il peut respirer dans un coffre? Je ne sais pas, mais tu sais, sur le champ de bataille, on en a vu de toutes les couleurs hein, et de sacrés stratagèmes pour être discret. Alors se que là, trouve, vous c'est- parlez, la discussion suit son cours. Pensez à une chose que vous avez oublié jusque-là. Votre cocher a été tué, Mort. votre frère a été tué. Il est à une dizaine de mètres derrière vous, dans la boue. J'ai pas du tout oublié. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe au niveau de votre marque, de votre nuque. Un vide qui vous intercepte. C'est pour ça que je me permets de vous couper dans votre conversation. Il y a quelque chose qui vous stoppe. Comme Loeva a coupé sa phrase, c'est ce qui vous arrive à tous sur le coup. Il y a quelque chose qui se passe, une sensation très étrange au niveau de votre marque. Un vide vient de se créer. Et ça, émotionnellement, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, et là, vous comprenez ce que c'est. C'est la perte d'un frère qui agit sur votre esprit. Et un silence se fait, comme maintenant. On n'entend que la pluie tomber sur la diligence et les chevaux qui hennissent. Et ça dure peut-être même 5 minutes, comme ça, vous ne dites plus rien. Tout le monde, étrangement aussi, revoit un souvenir partagé avec cet homme, avec ce nain. Quelque chose de triste ou de joyeux, selon la personnalité. Une partie de dés faite avec mes dés pipés. Il Ça était avait- très 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 en colère. En effet, ça l'avait bien énervé. Et le tabouret qu'il a acheté contre lui, on s'en souvient encore. Une viande Notre- bien cuite auprès d'un feu de camp. Nous ne pouvons pas Ah. le laisser comme ça, il faut l'enterrer. Un long débat politique qui a tourné au drame, où j'ai réussi à éviter de peu aussi le tabouret qui m'a balancé. Je me rappelle quand il a maintenu ce frêle humain entre mes mains pour que je puisse découper son oreille. Le bougre était toujours vivant. Tout le monde y va de, comme je le disais, par rapport à sa personnalité, un souvenir partagé. Nous sommes des cibles trop faciles sur cette route. Nous devons bouger. Tu as raison, Viscère, mais je rejoins ce que dit Grimbelard. Moi aussi. Le nouveau dieu ne souhaite pas que nous laissions nos morts au milieu des routes. Faisons au moins un geste pour cet homme avant de continuer par la forêt. Exactement. Je Surtout tique en levant les sourcils en entendant Loeva, mais je ne dis rien par respect pour le défunt. Tu sais que Et je Grimbolard vais, sera en effet surtout appelé par la terre et par les arbres qui va faire grandir dans cette terre. Et de mon côté, je regarde, j'ai les yeux vers la lune. Et je fais un signe également. Moi, je lui récupère son anneau de l'ordre pour pouvoir, quand je rentrais à Tanière Noire, le mettre sur l'arbre des frères disparus. Combat. Vous savez aussi qu'il est de coutume de récupérer son manteau, puisque vous-même portez le manteau d'un ancien mort de l'ordre qui est mort. C'est une chose qu'on se transmet, une chose qui vous Trop lourd protège, pour moi. qui vous habille. Vous Peut-être allez on peut faire le ça, mettre dans la diligence. certainement, vous pouvez mettre tout ça là.
Vous allez vous approcher d'un arbre et en tirer le pauvre Cochet. Dire quelques mots, certainement. Certains pour un dieu ou pour un autre. Et Bien. Visser, excuse-moi, Aloïs, vas-y. Vas-y. Justement, j'allais me tourner vers Visser. Bien, Visser, tu as l'air d'être plutôt doué, et Oscar aussi, pour t'orienter dans les ombres et voir dans la nuit noire. Tu pourrais nous tracer un chemin dans cette forêt plus discret? Peut-être Oui. avec les chevaux, juste. Moi, Je peux clairement. essayer. Alors récupérons le matériel que nous pouvons harnacher sur les chevaux et mettons-nous en route. Nous te suivrons. Et juste, si le coffre est trop lourd, peut-être pourrions-nous, encore une fois, l'ouvrir et séparer le poids par 4. Tout à fait. C'est une riche idée. Elle n'est pas très en corrélation avec la mission qu'on nous a confiée, mais c'est une riche idée. Après Le magistrat tout, réagit. Nous devons garder le coffre. Et nous devons garder la vie. nous nous devons devons garder cette- l'amener. Nous devons Avez-vous- garder le contenu du coffre, magistrat, pour le ramener à votre supérieur. Il tend la main vers vous. Et ça me dit quelque chose. Et vous quatre, vous dites, il faut peut-être garder le coffre. Et ses yeux s'étaient illuminés, c'était. Il baisse sa main. Vous n'avez aucun souvenir de ce qu'il vient de faire. Et vous avez ces sentiments-là. Ah oui, il faut peut-être garder le coffre. Non, mais il faut garder le coffre. Ouais. C'est notre mission, c'est ce pourquoi nous sommes venus, et il n'est pas raisonnable Je vais récupérer les rênes de la de faire diligence. autrement. Magistrat a un petit rictus. Ah, vous voyez, faut garder le coffre. Allez, en route. Allez, n'est pas non plus de temps. Il a bizarrement, Bon. ça par contre vous le remarquez, beaucoup plus d'appoint que tout à l'heure. Beaucoup plus serein dans ses bottes. Beaucoup moins peuré. Ça vous le remarquez, lorsqu'il se retourne, il va vers la diligence pour y rentrer. Est-ce qu'il est possible de Reprenons la tracer un chemin justement à travers bois, hormis la route principale? Tu vas t'avancer de quelques mètres au milieu de la forêt, Viscère, et le vent va déjà amener une odeur. Chien mouillé, ou vu l'endroit peut-être loup. Ah oui, les cadavres. En tout cas, il faudra pas traîner. Après, passer par les bois avec la diligence va être très compliqué. Tu le vois tout de suite avec les arbres, comment ils sont positionnés. Malheureusement. On doit continuer sur la route. C'est moins sûr, mais c'est plus facile. Nous n'avons pas le choix. La forêt est hostile. Alors, Pardon. je t'en prie, Oscar. Non, je propose de garder les rênes parce que je suis plus petit, donc une cible moins facile à atteindre. Comme l'était notre regretté cocher. Plus petit, Attention. mais moins silencieux. Tout à fait. Et je me propose de repartir en éclaireur. Ça nous a pas trop mal réussi finalement. Oui. Pour ma part, je vais continuer à garder le flanc de cette diligence, en espérant que appelez- personne... Appelle-la comme tu veux. Calèche ira très bien. Je vais essayer d'en garder le flanc pour éviter que nous soyons surpris à nouveau. Je vais prendre l'autre flanc. Nous sommes sur les terres des foresters pour encore de nombreux jours de voyage. S'ils ont décidé que nous étions gênants, ils vont revenir. Nous devons nous tenir prêts. Aussi, aucun d'entre nous n'a vraiment pris un repas et dormi depuis assez longtemps. Il serait peut-être temps de commencer à nous organiser en ronde pour pouvoir prendre du repos chacun à notre tour dans la calèche. Oscar, tu avais l'air fatigué tout à l'heure. Tu devrais peut-être me laisser prendre les rênes pour l'instant, te reposer et les prendre un peu plus tard. Très bonne idée, je te fais entièrement confiance. En effet, maintenant que la tension est retombée, la fatigue revient. La faim revient, en effet, comme Loïva vous le conseille. On peut manger Pensez sur les à ça. chevaux pendant la route. Évidemment, sauf que vous êtes sous la pluie, mais c'est un inconvénient. Juste, Moi, je mange dans la calèche, du coup, avec le magistrat, et je veux pas lui adresser la parole. Toi quand tu es avec lui dans la calèche, on va appeler ça une calèche, ça va très bien. Il te regarde attentivement, avec une main sur le coffre. Moi, j'observe cette attitude, je la note. Je trouve ça très suspect.
Et j'en ferai part à ma frère et mes sœurs plus tard. Je mange et je remets ma capuche pour m'endormir quelque temps. Vous reprenez la route. Toujours cette pluie, toujours cet orage. La fatigue faisant, comme vous le disiez, vous alternez peut-être. Grimbellard, l'orage redouble d'intensité. Tu l'avais prévu il y a 10 minutes quand tu l'as annoncé à tes camarades. Les chemins deviennent très boueux, très compliqués. Parfois il faut descendre, mettre ce qu'il faut sur le chemin pour pouvoir y passer, s'arranger. C'est interminable, c'est très fatigant. Vous n'en pouvez plus. Visser, tu es devant. Tu as conscience de l'état de tes compagnons. Et lucide, encore, tu vois un petit panneau de bois qui indique comme un village. Lisière. Ça te dit pas forcément quelque chose, mais tu sais qu'un village, ça veut dire repos. Donc tu reviens, j'imagine, vers tes camarades. Ouais. Certainement pour les prévenir. Un village à quelques pas, à quelques encablures. Nous pourrions peut-être prendre un petit peu de repos bien mérité. Je suis d'accord. Nouveau Dieu, merci. Enfin une bonne nouvelle. Indique-nous ce chemin, Visser. Du repos nous fera le plus grand bien à tous. Je retourne en amont et je vais diriger justement la calèche aux diligences. Prenez ce petit chemin qui est un peu en contrebas de ce chemin où lequel vous y étiez. Du coup, un peu d'eau sur la route, un peu inondé, mais ça vous passez. Vous finissez par arriver devant... Excuse-moi, vas-y. Vous finissez donc à arriver dans une sorte classique, vous savez, porte de village un peu fortifié en bois. C'est ce genre de fortification de rondins alignés qui font le tour. C'est un petit village, il a l'air d'avoir, allez, à tout casser, 1000 âmes là, qui pourraient y vivre à peu près. Quand vous voyez les petites maisons qui dépassent un peu à 2 étages ou quoi, un peu plus haut aussi sur la petite colline. On voit une voix vous demande de vous annoncer. Oh là! Qui êtes-vous? Moi, ça me réveille. Vous voyez pas vraiment la personne, elle est en haut, la pluie tombe dans votre visage comme vous discernez une forme. J'arrête la voiture. De simples voyageurs. Nous avons ici besoin de beaucoup de repos. Nous sommes fatigués et nous voyageons depuis plusieurs jours. Vous voyez la forme comme si elle se tournait dans cette pluie qui bat votre visage quand vous levez la tête. Entrez! Et les portes poussent cette boue au sol vers l'intérieur du village. Vous rentrez donc dans Lisière. Lisière, un petit village de petites maisons un peu en bois un peu sombre, noirci, caractéristique des arbres de la région, de cette forêt féerique, comme on l'appelle parfois. Vous avancez, petite rue donc, qui arrive au ce début, vous arrivez sur la petite place. Petite place où vous avez la surprise d'être accueilli par un estrade avec 4 pendus. Plus ou moins récemment, c'est vu l'avancée de la décomposition des corps. Très accueillant ce paysage. La boue est présente, vous pataugez dedans. Les gens autour, il y a quelques personnes, malgré que ce soit la nuit, vous dévisagent, ils ont l'air pauvres, fatigués, malades, amaigris. Vous entendez, c'est l'ordre noir. Oui, c'est l'ordre noir, oui. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Mais si, mais non, ça discute un peu de vous autour de vous. On va essayer de se diriger où il y a une auberge ou un point de chute, on va dire. On peut interpeller un passant, quelqu'un qui... Vous pouvez, bien sûr. J'interpelle le premier passant que je vois. Villageois, peux-tu nous indiquer où dormir? Là-bas. C'est craintif, il repart tout de suite dès que tu lui as parlé. Et vous voyez au bout de la place, pas très grande, une ancienne d'auberge chez Valar. L'enseigne est un peu rouillée comme ça, c'était certainement en ferraille, vous voyez de la rouille sur le bois. Petite auberge en bois, il y a de la lumière à l'intérieur et vous entendez des bruits, vous entendez des gens apparemment qui y sont. Vous savez tous, ce genre de village, souvent le cœur du village, c'est l'auberge.
J'imagine écoute, que- je stoppe la voiture juste devant. Je me tourne un peu vers tout le monde et surtout vers Grimbellard. Il faudra un jour que vous nous expliquiez pourquoi tout le monde nous craint, alors que nous sommes le dernier rempart contre le mal. Ces gens ne sont-ils donc pas au courant de ce que nous faisons? Je crois qu'ils sont aussi peut-être un peu au courant de ce que nous étions. Tu entends derrière toi, Loeva. Non, non, viens ici. Tu te retournes, tu vois une enfant qui a quitté la main de sa mère, qui te regarde. Elle est toute petite, elle doit avoir 5 ans. Des grands yeux bleus. T'es grande! Et elle te regarde. Tu seras grande toi aussi. Attends encore quelques années, tu verras. T'as Bobo là? Oui. Un bandit a essayé de voler quelque chose de précieux. Un bandit. C'est quoi? Une méchante personne. Ah, méchant. Tu veux un secret? Oui. Il a perdu. Normal, t'es grande. Mm. Et ça, c'est quoi? Et elle touche ton épée comme ça, du bout du doigt qui dépasse de ton côté. Une chose que tu devrais apprendre à manier le plus vite possible. Ça t'évitera bien des ennuis. Tu vois sa mère. Anna! Elle s'approche très timidement et elle tire la fille vers le bras. Je t'ai dit de pas embêter, surtout ces gens. S'éloigne dans la rue. Allons nous reposer. Je mets pied à terre du coup. Par Ouais. contre, on va pas laisser le coffre tout seul Non, mais ici, c'est moi- pas possible. Moi, comme j'ai dormi, je Mm. peux garder le coffre du coup. Tu ne vas pas passer la nuit tout seul ici, Oscar. Enfin, Peut-être qu'il va falloir se relayer. En tout cas, je peux commencer la bonne partie de la nuit. Moi, je me suis reposé. On va prendre une chambre et mettre le coffre à l'intérieur. Je pense que c'est mieux, on sera plus dans un confort plus relatif. Nous avons tous besoin de repos, Oscar. Tous courageux que nous soyons, nous ne restons Peut-être dormir que sur une paillasse. des hommes et des femmes. Il va bien falloir que nous dormions et que nous mangions. Loeva et Grimbellard, à vous deux, clairement, vous pouvez prendre le coffre et monter des escaliers ou quoi. Ouais, clairement. Tous les deux, vous êtes assez costauds. Enfin, Nous vous avez allons une faire assez ça. belle expérience de la vie, on va dire, surtout, pour pouvoir vous en sortir. Moi, Dirais. du coup, je propose que vous y allez et j'attends genre 1 minute pour être en décalé de vous pour aussi jamais il y a un truc qui se passe, j'arrive par derrière pour assurer la sécurité et vos vies. Oscar reste un peu seul. Tu peux me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît? Moi? Oui, s'il te plaît. Peux-tu m'annoncer le dé, pardon, Sept. je vous ai- Pardon. Et tu restes 1 minute tout seul à peu près. Les autres, vous prenez le coffre, vous rentrez à l'intérieur. T'entends à ton oreille un rapide et discret Oscar. Tu te retournes, personne. Oscar de l'autre côté. Bon. T'es très fatigué, Oscar. Ouais, t'es très fatigué. Donc, du coup, je rentre. À l'intérieur, l'ambiance tranche complètement avec l'extérieur. Vous entrez, il y a beaucoup de monde. Mhm. Il y a 20, 30 personnes dans cette petite auberge. Tout le monde est assis, il fait chaud. L'odeur est parfumée, certainement de plats, de autres senteurs, d'épices, etc. C'est très étrange, cet changement d'ambiance soudain avec l'extérieur. Vous avez l'impression clairement de dans une belle ville, avec vous savez, ces célèbres et grosses auberges et tavernes où la fête bat son plein pendant des heures et des jours, alors que vous êtes dans cette petit village de lisière. Ah, qui l'aurait cru? Très bien. Et un homme, grand blond, les cheveux longs, petit bouc, qui directement arrive à devant vous. Bienvenue chez Valar, voyageurs, qu'est-ce que vous amenez là? Oh, vous êtes déjà bien trempé, bien chargé.
Laissez ça là, laissez près de la cheminée vos manteaux, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et, Les deux. Parfait, parfait, parfait. Une chambre chacun, une chambre à 4, ça dépend des gens, ça dépend des voyageurs. Chambre à 4. 4, ouais. Vous avez le magistrat derrière vous. Une chambre seule. Bien, mon petit monsieur, bien sûr, bien sûr. Ne touchez pas au coffre. Non, non, écoutez, ça fait. Vous pouvez. Là, il y a une pièce, il montre à gauche, il y a une sorte de pièce où les gens mettent un peu, on dirait leurs affaires, oui, chapeau, manteau, etc. Il y a une cheminée qui a l'air peut-être de sécher tout ça, ou en tout cas de faire en sorte que quand on sort, on a le manteau bien chaud, bien réchauffé. Vous pouvez mettre vos affaires ici, pas de problème. Prenez une table, un serveur va venir vous voir, aucun souci. Ça passe entre vous, là, il y a beaucoup de monde qui circule, qui vont au bar, qui reviennent, qui vont dans la salle, qui sortent. Tout le monde est joyeux, tout le monde est hyper content. Et évidemment, il n'y a pas de jet à faire, c'est parce que ouais, ça serait idiot. C'est bizarre, c'est vraiment pas normal, quoi. C'est un tranche-tran avec l'extérieur pour vous quatre, hein, clairement. Tavernier. Oui. Comment tu t'appelles? Voilà. Valar. Valar. C'est le nom de ma maison, de ma famille. On s'appelle tous Valar, voilà, c'est plus facile. On se reconnaît tous comme quelqu'un cherche, voilà l'auberge, c'est plus facile. Vous fêtez quelque chose? Non, pas du tout, non, non. Vous regardez un peu la pièce, il y a là aussi beaucoup de gens qui ont l'air pas d'ici. Beaucoup de... Même au niveau de l'ethnie, au niveau des ascendances et tout, c'est un peu très différent. Alors que jusqu'à maintenant, vous avez vu que des humains dehors. Je vous demande ça parce qu'il y a du monde, une ambiance assez chaleureuse et beaucoup de voyageurs, visiblement. Oui, vous savez, l'échevin, en tout cas le vassal qui s'occupe de notre village, de la maison Forrester, tient à ce que cette lisière reste un endroit de passage de repos, pour reprendre des forces pour les voyageurs, tout type, qui arrivent ici dans notre belle région. Enfin, belle région, il entend la pluie en ce moment, c'est pas super. Mais venez l'été, venez l'été. Sont Nous reviendrons. Les 4 pendus sur la place. Oh, sombre affaire. Sombre affaire, des gens qui ont proclamé leur allégeance au Seigneur Démon. C'est triste, triste. Je me signe tout de suite quand il dit ça, du coup. Il se signe aussi, de la même façon. Moi, j'ai un Il y a ce type de personnes ici? Ah, malheureusement, c'était des voyageurs. Ils sont venus et commençaient à parler à des gens, à parler de tout, des créatures, que c'était bénéfique, qu'ils allaient nettoyer ce monde qui est gangréné par la roublardise, enfin, des paroles impies et hérétiques. Et la garde a fait ce qu'il fallait. Enfin, la garde, il n'y a pas de garde ici, mais voilà, c'est compliqué la régence de la région. Mais voilà, en tout cas, ils ont commencé à intervenir et ils nous ont dit de laisser les corps, ça pourra faire mettre en garde. Voilà. Et ton échevin, il s'appelle Forrester, c'est son nom? De famille, j'entends? Non, c'était un vassal des Forrester. Je n'ai pas son nom, je sais juste qu'il n'a pas le même nom, c'est pas la même maison. D'accord. Vous avez déjà reçu des lettres de votre échevin? Oh non, pas ici. Non, surtout pour parfois des envoyés qui se nomment, qui disent qu'ils viennent du château, mais qui viennent un peu regarder comment ça se passe. Quoi. Enfin, vous savez, ils font beaucoup de tours dans les petits villages, surtout depuis ces dernières années, malheureusement. Et puis, surtout l'année dernière, encore une fois, il fait le symbole du nouveau dieu. Moi aussi, c'est automatique. Dès que quelqu'un le fait, je le fais. Systématiquement. Bon, non, on n'a pas la chance. J'espère qu'un jour il viendra, qu'il verra cet bel établissement. Mais ça m'étonne. Comment expliquer? Est-il possible de dîner en chambre directement? Ah non, politique de la maison veut que tout le monde mange ici, sinon après ça fait un bazar, ça donne beaucoup pour l'intendance de devoir gérer les gens qui, voilà, enfin... Vaut mieux que... Restez là, regardez, il fait bien chaud, la cheminée est là, il y a beaucoup de personnes, on discute, on fait connaissance, ça se passe très bien. Soyez confiante, mademoiselle. Est-ce que je peux voir s'il y a... Vu que j'ai une appétence pour la magie, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'interloquer dans la pièce, type illusion ou chose comme ça? Tu sens qu'il y a certainement des gens en fait qui pratiquent aussi les traditions magiques, mais rien d'offensif en tout cas, rien de plus. Notamment il y a une personne qui passait à côté de toi qui était très chaude, ça tu sais que c'est caractéristique de la tradition du feu. Mais sinon non, il n'y a pas de danger, apparemment en tout cas. Même niveau magique pour le coup parce que tu viens de vérifier. Et il insiste. Oh, voilà, posez vos affaires, nous allons discuter. Si vous voulez vous en discuter des Forrester, etc. Et certainement, pas moi, j'ai un peu de travail, mais quelqu'un ici pourra discuter avec vous sans problème. Je reste debout et je le regarde. Je dis désolé, mais je ne suis pas vraiment d'humeur à festoyer ce soir. J'ai plus envie de me reposer. Ah oui, dans ce cas, prenez une petite collation et vous pourrez aller dormir, évidemment.
sans problème. Comment expliquez-vous la crainte et le désespoir qui règnent dehors parmi la population et ce qui se passe ici, là? Ah bah, vous savez, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, monnaie courante est normale depuis quelques années, depuis notre vie. Je sais pas d'où est-ce que vous venez, monsieur. Mais bon, c'est comme ça. Mais donc nous ici, nous tenons, voilà, essayer ça, vous pouvez prendre ça comme de la poudre aux yeux, sauver les apparences, mais on essaye, voilà, de faire en sorte que les gens vivent un peu comme avant. Ils se retrouvent ici dans une bonne ambiance, ripaillent, rigolent, et boivent, et jouent à des jeux, et discutent, et échangent. Voilà, Qu'est-ce pour que vous cette en- bouffée d'air au milieu de ces temps maudits. Qu'est-ce que vous insinuez par comme avant? Je suis né comme la vie d'il y a... Oh, vous êtes un peu jeune peut-être, maître Alphelin. Vous, oui, il a à peu près 45-50 ans, un peu l'âge de Grimpela. Vous savez, il y a encore une vingtaine d'années où nous pouvions tranquillement nous promener dans les bois, nous pouvions me balader sur les chemins sans craindre de rencontrer une bande de brigands. Voilà, enfin, c'est ce que je veux dire. Il eût dû laisser aller dans la sécurité, du coup. Ah bah, vous savez, tout ça, le seigneur démon, là, a amené son lot de personnes qui sont tournées vers lui, ce qui a amené beaucoup de noirceur. Bien. Eh bien, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si des fidèles de cette engeance putride et nauséabonde se trouvent dans les parages, nous nous en occuperons personnellement. En attendant, mon camarade vous a dit que nous souhaiterions dormir, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Chacun, comme tu l'avais dit, Loéva, vous sentez que vous avez bien faim quand même aussi. Hein. Cette odeur aussi vous met très en appétit. Ça fait un peu des petits bruits dans votre ventre qui caractéristiques quand vous avez faim. Penche la tête vers Loeva. Le coffre, sécurisons le coffre, et le magistrat. Grimbelard, si vous m'obligez, peut-être que nous pourrions mettre notre colis en sécurité et venir manger ensuite. On ne pas le garder avec nous pour dîner. Bien, faisons ça. L'homme Sous vous la regarde table. quand il dit ça. Alors il va falloir faire un peu de place. Auguste! Il appelle derrière lui. Vous voyez arriver un tout petit alphelin. Il est plus petit que toi, Oscar. Il est vraiment, vraiment plus petit que toi pour le coup. C'est très bizarre. Il est un peu plus comme Visser. Et il vous regarde, il fait suivez-moi. Ce petit bonhomme commence à avancer entre les tables. Pousse un peu les gens à leur mollet. Laissez passer, laissez passer. Et vous commencez à arriver avec le coffre. Vous remarquez une chose assez appréciable. Les gens s'excusent d'être sur votre chemin. Et personne n'a mentionné vos manteaux, ou n'a fait de regard déplacé, ou personne. Cette capeline de ce manteau noir passe comme un vêtement très classique. Personne ne fait l'allusion que vous vous ressemblez tous. Aucunement. Le Auguste commence à pousser une chaise difficilement, mais vous voyez qu'il a un peu une technique. Il met un coup de pied dedans, il la réceptionne et il la porte un peu comme ça, il la met sur le côté. Voilà, il y a de la place pour vos affaires. Merci, Auguste. On glisse le coffre sous la table. Le coffre sous la table. Il regarde. C'est faisable. Bah, du coup, je le glisse avec l'aide de Loeva. Ça fait un peu de bruit sur le parquet, mais les gens font pas plus gaffe, ouais, ça. Et oups, une petite rayure sur le parquet, juste. Bon, c'est pas très grave, mais bon. En tout cas, vous en avez fait une. Je reviens tout de suite pour vous servir. Et voilà ce petit bonhomme, très rapidement, qui retourne vers le bar. Il revient au bout de dizaine de secondes avec une petite serviette sur le bras, un petit parchemin, il y a une plume qui est déjà ancrée. Qu'est-ce que ce sera pour... Vous êtes une madame aussi, hein. Il te montre Visser. Oui, vous êtes une madame. Mesdames et Tire messieurs, avant la capuche. c'est une madame, parfait. Il commence à noter. Et tu vois qu'il est... Tu vois Grimbelard qui est plus grand que lui aussi, Loéva. Il écrit Goblin sur le papier et il met plus. Ce sera quoi, messieurs, dames? Plat du jour pour moi. Là du jour, nous avons du cochon de lait, de la poule, du canard. Un canard pour moi.
Et canard pour le petit monsieur. Plus grand que vous. Mettez-en deux. Plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Ça peut être important pour le cuisinier. Deux. Oh, une poule. Deux canards. Poule. Poule. Goblin, poule. Une grosse poule. Goblin, fin. Trois Une bière. canards. Trois Non. canards. 2 bières. Attendez pour les boissons. Pendant qu'il fait ça et qu'il prend la commande, je regarde à quoi ressemblent les plats qui sont servis sur les autres tables. À quelle couleur, quelle odeur. Et si je vois des os, je veux savoir comment sont ces os et si je les reconnais. S'ils ont l'air d'être des os animaux. J'ai un gros doute en fait. Je suis probablement paranoïaque, mais j'ai un gros doute. Mais la paranoïa est de rigueur, j'ai envie de dire, vu comme je dis, c'est le décalage avec les gens, mais tu revois rien de particulier, en tout cas. Et Grimbeller, je me permets qui est à côté de toi a cette capacité de remarquer quand de la nourriture est mangeable ou pas, ou de bonne Oui, facture. c'est vrai, effectivement. Effectivement, Et- ouais. Et J'en profite un pour- regard aussi. échangé peut-être entre vous deux te signale qu'il n'y a rien de... Est-ce que je peux regarder discrètement s'il a marqué juste nos noms, enfin nos noms, nos espèces et la commande? Par contre, comme t'es un peu plus juste un peu plus grand que lui, je te demande un petit jet juste pour voir, parce que là, eux c'est quoi, facile de de regarder. discrétion À la perception, de toute façon. Tes camarades, c'est plus facile de regarder au-dessus de son épaule. Toi, t'es un peu de la même taille, donc il risque peut-être Ouais, de d'accord. voir quelque chose. Oh punaise. Ah. Eh ben, je regarde. Je suis du coup pas du tout discret. Du coup, je préfère pas regarde et- regarder. Si vous voulez rajouter des choses, faut le dire. Regardez pas le compte, il y aura le compte. Je prends tout en compte. Et continue à écrire. Des boissons. C'est un peu Une énervant, bière. il met beaucoup de temps. Il s'applique beaucoup à écrire, par contre. Bière, la dame en armée. Son temps faire des belles lettres, bien droites. Un verre d'eau. À ce rythme-là, on va jamais dormir. Jamais. De l'eau. Pareil. 2 fois. Bière. Fois 2. Bière. Fallait dire au début, j'ai fait une rature. Bon, ça ira. Est-ce que je peux demander à Loeva de regarder son calepin? Bah, il est devant vous, donc comment tu peux lui demander, je sais pas. Ah oui. mais- Je lui fais peut-être un signe discret en faisant comme ça. Mais ça, tu peux. Je te fais pas faire de jet, évidemment, ça serait idiot. Du coup, s'il me fait ça, genre, regarde un peu, j'attrape la main du petit bonhomme qui est devant moi, je la baisse et je regarde, comme si c'était mon plein droit et que j'avais pas à lui poser la question. Tu prends la main, il fait oh. Tu regardes. Tu vois qu'il a écrit, ouais, en fait, il a écrit en effet Goblin, il a mis des plus avec des flèches, genre, avec une flèche vers le haut, tu vois. T'es pas idiote, ça fait comme si il mettait un peu les proportions, peut-être, en fait. Parce que chaque fois, il met en fonction de la personne. Comme Par rapport s'il à y la taille avait, qu'on fait. Voilà, comme s'il fallait peut-être, pour, comment dire, vous satisfaire, en fait, par rapport à votre gabarit, ouais. Et il y a bien écrit les commandes, il a pas écrit autre chose. Ah oui, Il y a bien. oui, oui. Il y a ces symboles. Et Du coup, je relâche sa main. Ça va, tu écris bien. Je voulais m'en assurer. Ah bah, il fallait demander. Ta vie a l'air facile à toi. Ma vie est longue. Il part. Pendant ce temps, vous voyez en effet donc tous ces gens qui mangent de bon cœur, ça rit, ça tape les bocs, ça raconte des histoires, ça rigole, c'est une ambiance. Peut-être que chacun d'entre vous ont un peu oublié ça, un peu cette ambiance-là de nourriture, comment dire, de camaraderie, etc. Même si vous êtes des camarades liés au sein de l'ordre, mais pas comme ça. Et au bout de quelques minutes, si vous faites rien de spécial, en effet, il va arriver avec votre commande, et c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Linou, il lève le doigt, je te vois, oui. Moi, je vais, avant qu'il revienne, interjecter la première personne qui est à la table d'à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Un jeune homme, 25 ans. Il y a une très bonne ambiance ici. Oui, ça fait plaisir, hein. C'est sympathique.
Vous êtes d'ici ou vous êtes un voyageur? Ah non, 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 je viens du sud, moi. J'ai traversé les montagnes pendant des mois, là. Je suis bien content d'être arrivé ici. Ok. Vous êtes arrivé ici aujourd'hui? Oui, oui, ce matin, pour le coup, j'avais presque oublié, donc je suis assez détendu, je suis bien ici. Mais pourquoi vous venez d'où, vous? De loin. Oh, de loin, mais je suis très étonnée de l'ambiance qui règne ici. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Vous n'avez rien vu de particulier? Ah non, non, je l'ai été aussi, je vous cache pas, mais dès qu'on y est, on s'y sent tellement bien. Non, rien de... Non, non, les gens sont très gentils, on y mange très Vous bien. êtes arrivé ce matin? Oui. Vous êtes resté ici toute la journée? Oui, oui, il y a eu le plat, petit déjeuner, etc. Après, j'ai fait un petit tour à côté du village, malgré la pluie, parce que je sais pas, je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. J'étais un peu soupçonné aussi, mais une fois rentré, bah voilà, les gens étaient bien. J'ai parlé beaucoup avec la personne qui tanne le cuir là-bas. Voilà, les gens sont très bien, je sais pas. Ma foi, il faut peut-être que j'apprenne à me détendre. Merci et bon appétit. Bon appétit à vous et une très bonne soirée. Il te revient à la table et t'entends non, non, elle voulait savoir si on mangeait bien, tout ça, il parle aux autres gens, il continue sa conversation. Arrive donc enfin Auguste, hein, à votre table, qui a un sorte de chariot comme ça, qui pousse un peu difficilement avec tous vos plats que vous avez commandés, tous vos boissons. Et comme je le disais, il y a un mot juste assez magnifique, hein. Ça sent très bon, c'est des plats très bien montés, la viande, les quartiers de viande qui ruissellent de la graisse auquel elles sont cuites, les légumes et autres accompagnements, vos bières, qui sont des beaux bocs bien remplis avec la mousse qui déborde. Et il vous sert, bon, avec sa vitesse à lui, mais il vous sert. Je vais l'aider à nous servir si Tu l'aides, ça va pas assez vite. ça va un poil plus vite et je pense que vous ne pouviez pas trop résister à tout ça et comme certainement Visser surtout commence à manger. Ouais, moi aussi, je mange assez vite, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai qu'une hâte, c'est de m'allonger sur un matelas. Donc je mange assez vite, un peu dans le silence. Vous savez, je fais Prenons un, cette ambiance. je fais un peu de méta de la vie. C'est comme que vous savez quand vous n'avez pas mangé de raclette depuis très longtemps, que vous en mangez une. C'est ce Ah ouais, sentiment-là, mais c'est même ce quand truc on en a de. pas mangé beaucoup, hein. Voilà, c'est ce truc de. Oula. Ouah, c'est meilleur parce que vous en mangez pas souvent. Voilà, et vous avez ce sentiment-là en fait. C'est ça qui vous berce là. Mm. Et peut-être chacun commence à oublier un petit peu. Prendre un instant le problème qui est le vôtre. Parce que vous êtes là, vous mangez. Est-ce que je peux demander à Lueva si l'écriture c'était pas celle qu'on a vue sur la lettre? Alors le vas c'est Parce hyper que- dur à dire. Vraiment, c'est très compliqué, mais c'était moins soigné en tout cas. C'était un peu moins droit si on peut vraiment faire une comparaison. D'accord. Je peux pas te répondre, Oscar. Ça n'avait Non. pas grand-chose à voir. Mais Non, mais c'était juste au cas où, comme j'ai vu qu'il s'appliquait, que nous avons une lettre semblable. tu as bien raison. Moi aussi, pour tout vous avouer, j'ai un peu oublié comment tout cela fonctionne. Je ne me sens pas très à l'aise ici. Mais la nourriture est délicieuse. Faut bien le reconnaître. Tout à fait. En effet, Loeva a peut-être ses L'ambiance souvenirs est de. certes, Tu as peut-être l'ambiance est certes agréable, mais il serait peut-être judicieux de prendre un peu de repos et partir très tôt demain. Oui. N'oublions pas que nous avons une mission à remplir et la route est encore longue. 3 jours devant nous. Tout à fait sur ces mots de viscère, alors que Loeva pensait peut-être à justement ses souvenirs de la cour d'Eva Hale, où elle vient à sa maison noble. Où il y avait souvent des banquets comme ça. Un peu plus de poissons, c'est sur la côte. Mais ouais, quand Viscère te dit ça, ça te sort un peu peut-être de cet état d'esprit. Nous ne sommes plus tant habitués que ça à être au contact avec des gens bienveillants. Mm. Ça détend un petit peu, Grimbelar, il se détend un peu, il est moins, voilà, moins sur moins sur ses gardes, du coup. Ça lui fait du bien de manger et de boire. Mais c'est vrai que pas habitué toujours dans le noir et toujours dans la difficulté, ça forge. Certaines tables font un peu plus de bruit que d'autres. Peut-être que certaines ascendances sont plus ouvertes à la fête, parce qu'en effet, un petit groupe d'alphelins, un autre groupe d'hommes un peu enivrés commence un peu à agiter la soirée, mais dans le bon sens, voilà, à chanter. Vous avez cette ambiance très festive qui va durer, si vous vous laissez un peu aller, au moins 1 heure, peut-être plus, tant que vous finissiez de manger. Je vais prendre une bière, en fait une chope de bière, et je vais
peut-être vaquer, enfin bouger un peu dans la taverne pour essayer d'entendre des conversations, peut-être anodines ou pas, ça va dépendre en fait. Voir si les conversations sont normales, logiques par rapport à l'environnement ambiant en fait. Y a déjà, tu fais ça, évidemment, tu te lèves, tu commences à marcher. Il y a déjà un truc très un peu embêtant. Enfin, si t'es un peu sur la défensive, ça va te faire sursauter. Ou dès que tu te lèves avec ta chope, on te tape dans ta chope et quelqu'un regarde et boit un coup. Tout de suite derrière. Et à sa table, ils font pareil. Et clouc. Voilà, y a des Donc je fais un pas, il y a je fais un plusieurs pas de ambiances côté au niveau des tables. et voilà, j'essaye de me frayer un chemin au fur et à mesure et je tape par table. J'essaye de rester un tout petit peu à côté, voir s'il y a des bribes de conversation que je peux déchiffrer, quelque chose, la moindre, j'ai envie de dire quelque chose qui peut m'alerter, je reste un peu plus longtemps pour essayer de capter la conversation. Tu fais un peu le tour, ça va dire quelques minutes. Je retourne vers les autres, voir si vous faites quelque chose en attendant la table de spécifique ou est-ce que vous mangez simplement et profitez de votre repas. Moi, je vais pas attendre aussi longtemps que l'ambiance de la fête monte. A priori, je quitterai mes camarades bien plus tôt pour prendre un maximum de sommeil. Et je pense que quand Visser est en train de faire ça, moi, je suis déjà montée et je suis déjà dans la chambre commune en train de me reposer. Du coup, vous avez pris le coffre, du coup. Je vais monter avec On peut Loeva, de admettre, toute oui, façon. que, Moi, en je... De effet, pendant ce toute façon, temps, oui, je monte avec. ouais, le coffre va être Ouais. évacué. Moi, je fais la même chose, ouais. Je monte Ouais. avec vous. Bah, Visseur, je pense que des gens, comme je disais tout à l'heure, quand t'es au resto, des gens se lèvent, ça se voit, donc tu vois tes camarades qui sont Mhm. déjà en train de se lever et puis eux partir vers l'étage. J'ai un petit coup d'œil Euh, sur le coffre, savoir s'ils prennent bien le coffre Ils avec eux. le prennent. Tu vois Ok, leur ok. mine, je sais pas, est-ce que vous avez l'air souriant ou apaisé? Quel est votre sentiment derrière ça, ceux qui sont déjà se coucher? Apaisé. Parano. C'est assez habituel. Un peu plus détendu. Pas festif, mais plus détendu. Oui, Grimbellard doit être satisfait de voir peut-être que des gens s'amusent encore ou profitent. Oui, c'est ça. Bien. Vous, je vais vous laisser parce que rien de classique au niveau. Enfin, très classique la chambre. Hein. 4 lits, des petites choses. Et juste, est-ce que vous fouillez un peu? C'est ce que je viendrai vers vous après si vous me dites oui. Enfin, en tout cas, je viendrai vers vous quoi qu'il arrive. Moi, je veux pas fouiller, mais je veux faire autre chose. Mais d'abord, s'il faut fouiller, fouiller. Je Bah, viendrai au avec moins, vous. Voilà. sans aller jusqu'à fouiller, je fais un petit tour quand même du propriétaire, voir s'il y a une fenêtre, si on peut la sécuriser, D'accord. enfin, Donc, voir comment la porte se ferme. Voilà. je vais finir. Enfin, finir. Je vais continuer un peu avec Visser, puis je viendrai un peu vers vous du coup par rapport à la chambre. Visser, Ok. tu vas te promener. Regarder, après. Malgré tout, tu es une gobeline. Hein. Donc quand tu approches une table, on s'arrête plus sur toi plus vite que sur une humaine. C'est peut-être un peu plus compliqué d'écouter. Mais tu arrives à entendre des choses. Notamment une personne qu'apparemment elle était très attendue dans une autre ville. Un voyage important. Et que s'est laissée happer par l'endroit et qu'elle est là depuis au moins 3-4 jours alors qu'elle devait juste s'arrêter. T'entends ça comme ça dans une conversation après. Et si important de ça parce que c'est voilà beaucoup de gens euh, reconnaissent souvent beaucoup que l'endroit est cool, enfin cool pardon, moi inadapté, que l'endroit est reposant et est intéressant et repos et apaisant, et voilà qu'on mange bien, que c'est très intéressant de passer par ici, c'était une belle région, voilà ça, t'entends tout ça, au milieu de tout ça il y a ça, il y a un homme qui a l'air d'être là depuis longtemps. Quel type vestimentaire ont les personnes de la taverne par rapport aux gens de l'extérieur en fait? Est-ce qu'il y a une vraie dichotomie entre l'intérieur et Bah, l'extérieur ou comme comment je ça se... disais, oui, les habitants même de l'Isère ont l'air un peu pauvres quand même. Mhm. Mais là, comme c'est des voyageurs, ça vient de partout, donc leurs vêtements diffèrent un peu, quoi. Les ethnies également au niveau surtout des humains, etc. C'est un peu de tout, j'ai envie de dire. Du sud, du nord. J'essaie de comprendre la fonction qu'a la personne en fait qui est restée plus longtemps que prévu. Est-ce que c'est au magistrat? Est-ce que c'est quelqu'un... Voilà. Ah, c'est plutôt compliqué. Je vais te demander un petit jet d'intelligence, s'il te plaît, qui va viser justement ton éducation de base pour essayer de revoir qu'est-ce qui pourrait distinguer quelqu'un qui aurait une place spéciale sur ses vêtements. Alors ça fera un 16 plus 1, ça fera un 17. C'est un très beau jet et tu observes
Oh oui, il a des boucles de ceinture et de cape qui tiennent sa cape sur son veston. Un peu doré, c'est peut-être pas forcément de l'or, mais ouais, il y a des petits ornements sur ses vêtements comme ça qui montrent qu'il n'est pas vraiment du cru, quoi. C'est vraiment quelqu'un de plus aisé, en effet. Mais là, de là, statufier Après, tu sais que, bon, vous savez, dans ce monde-là, toutes les personnes riches ont forcément un métier, une place intéressante. Ça, c'est logique. Mais après, bon, pour vraiment viser exactement un rôle, une fonction, c'est plus compliqué, bien sûr, mais c'est ce que tu remarques. Il est accompagné. Difficile à dire, par contre, ça, parce que les gens avec qui il est passent un bon moment avec lui. Donc, c'est dur à voir si il les connaît très bien ou très peu. Mais comme l'ambiance est assez collégiale et assez sympathique, c'est compliqué de savoir qui est proche ou moins de lui. Puisque, comme je disais, ça tape dans les box, ça rigole, ça plaisante, ça raconte des histoires. Les humains principalement. Oui, il y a... une pote de race. Ouais. oui, voilà, c'est principalement humain, parce que c'est comme ça dans l'Empire. Mais comme je dis, il y a plusieurs ascendances. Je vais me rapprocher en fait de cette table. Donc, avec ma bière, ma chope à la main. Mhm. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Ah, bonsoir. Vous voulez vous asseoir? C'est un autre Ah, homme, bah, c'est pas celui-ci écoutez, c'est pas celui que tu as surveillé qui te parle, c'est un autre. D'accord. C'est la même table de toute manière. Oui, c'est la même table, c'est la même table. Ouais. Volontiers. Je viens juste d'arriver. Et je suis fourbu. Et je vois que allez. l'ambiance passe en plainte dans cet établissement. Ah oui, c'est vraiment, vraiment une très bonne soirée, hein. Celui-là que tu observais, lui, tu regardes, oh, il a un morceau de viande dans la bouche, il est en train de manger. Et la nourriture est bonne en plus ici. Hein. Oh, c'est délicieux, ouais. Tout le monde se congratule un peu, voilà, de partager ce moment ensemble. Il sa table dans les bocs, il le tient aussi. Ah, je pense que je veux peut-être rester quelques jours ici. Est-ce votre cas également, messire? Est-ce la même chose pour vous? Ah, certains d'entre nous, notamment ce monsieur-là, fait, ouais, moi, ça fait quelques jours que je suis là, ouais, c'est pas un moment pour un bel endroit pour prendre du bon temps, Ouais, c'est comme si que le temps ne passait pas, n'est-ce pas? Oh, on peut dire, on peut dire. Et d'où venez-vous, si ce n'est pas indiscret? Personnellement, je viens du Nord. Ah, le nord, non, moi le sud de l'Empire. Et il commence vraiment à te raconter un peu son histoire, tu sais, ce truc, il raconte sa vie, Mhm. quoi. Quand j'étais petit, je faisais ça, de blabla, mon père était dans ce commerce-là, j'ai succédé, et puis voilà, là, là, il s'est passé ça, le crack, après que l'empereur est mort, là, là, et qu'on commence à te raconter sa vie, cette vie de petit bourgeois, de propriétaire de commerce. Il travaillait dans les mines également, il était famille chargée d'écouler les joyaux que les nains arrachent à la montagne, blablabla, et il commence à te raconter tout ça. J'essaie de savoir à peu près son itinéraire, où il devait se rendre en fait, dans la conversation, pour savoir quel est son point de chute. Il était venu pour commerce, apparemment, il devait retourner dans le sud de l'Empire, tout de suite. C'était une halte ici, il t'explique, je t'ai arrêté, mais je me suis plu, je suis resté un peu plus longtemps, j'ai envoyé des courriers pour prévenir ma famille, blablabla, voilà. Il a protégé apparemment ses arrières, mais... Et savoir s'il dort vraiment à l'auberge ou il est dans une autre pièce, enfin, en tout cas une autre infrastructure du village. Oh, J'essaie de savoir si. ça dépend, ça a l'air de dépendre en fait. C'est en fonction de. Il te dit des amis qui se fait en fait. Et parfois des gens même l'invitent chez eux, pardon, à dormir. D'accord. Ok, bah, je continue un petit peu à converser. Et voilà, et tu ensuite, te rends compte que la conversation devient inutile entre guillemets pour toi parce Ouais. qu'il commence à raconter sa vie dans les détails, quoi. Et je vais rompre le contact et remonter en fait, donc rejoindre mes camarades. Et pendant ce temps, Et du leur coup, raconter également. oui, vous en simultané de cette longue conversation, un petit peu dans le passé, vous arrivez avec votre coffre et avec Oscar derrière vous, devant cette porte. On vous a donné la clé, etc.